Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo haul où je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour mon anniversaire qui était le 30 septembre, donc il y a un peu plus de 15 jours maintenant, et également ce que j'ai acheté aussi durant le début du mois d'octobre. Et du coup vous aurez un prochain haul avec mes achats spéciaux journée gold, parce que je les ai pas inclus, je les ai pas tous reçus. Oui, allô? Demain on est mercredi, oui tout à fait, ouais, on est à la maison. Ok, très bien. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Un colis en provenance d'Angleterre. J'ai commandé en Angleterre, moi. C'était FedEx. Apparemment, j'ai une commande. Étonnant. Bon, j'en étais où? Je sais plus du coup. Bon, on va commencer quand même maintenant. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu par la marque Sior. Donc ils m'ont envoyé une bougie, c'est une marque de bougies confectionnées artisanalement et c'est une marque française, donc j'étais ravie de pouvoir découvrir cette marque parce que j'en ai déjà entendu parler mais je connaissais absolument pas leur bougie, donc voilà, merci à la marque de m'avoir envoyé cette bougie là. Je vais pouvoir faire un avis sur leur bougie. Vous savez, j'adore les bougies, c'est pas qu'un truc de youtubeuse, je crois qu'on est nombreux à aimer les bougies, surtout en automne, hiver. Moi je sais pas, je trouve que ça donne voilà, une chaleur à la pièce, une ambiance, un parfum. Et celle qu'ils m'ont envoyée, alors c'est cette petite bougie là, fabrication artisanale française. C'est une bougie de 130 grammes et je l'ai choisie tout particulièrement parce que c'est l'odeur doux coton et j'aime énormément les odeurs de coton, les odeurs de linge propre, les odeurs comme ça très fraîches, très pures. Donc voilà comment se présente la bougie avec un petit raffia tout autour, donc ça fait vraiment un produit naturel, cire naturelle. Effectivement, ça sent super bon le propre, le savon, et voilà, j'ai hâte de la faire brûler. C'est vrai que l'été j'en fais moins brûler, mais là l'automne est là, l'hiver est carrément presque arrivé je dirais, et j'adore faire brûler une bougie, voilà, ça me met dans une bonne ambiance. Là je peux vous dire que ça sent divinement bon. Bref, moi j'aime le fait que ce soit artisanal, français, ça sent super bon, donc je vous invite aussi à découvrir cette marque. Et bien sûr, je vous ferai des retours sur la durée, le parfum, une fois allumé, etc. Pour le moment, voilà, je suis ravie de pouvoir découvrir cette marque qui me donnait vraiment envie, que j'avais déjà vu passer sur les réseaux justement. Ensuite, on va passer à mes cadeaux d'anniversaire et j'ai été gâtée, notamment en bijoux. Oui, je les ai quasiment tous mis, enfin je ne pouvais pas tous les mettre parce que je n'ai qu'un corps. Oui. Donc j'ai reçu des bijoux Swarovski. Donc j'ai reçu 3 bijoux de la marque Swarovski. J'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles, dont celle que je porte aujourd'hui. C'est vrai, si vous allez bien voir, ce sont des boucles d'oreilles très fines mais pendantes avec 3 longueurs différentes. C'est du rose gold avec une petite ligne de brillant ici au niveau de la tache. Et il y a des petites plumes en fait qui sont avec des cristaux Swarovski noirs. Donc voilà, je trouve ça hyper fin, hyper élégant. J'adore. Donc de Swarovski toujours, ils savent que j'aime cette marque de bijoux, ça marche toujours avec moi. Ce sont des boucles d'oreilles que je portais dans ma dernière vidéo, celle où je teste la palette Glam. Voilà, ce sont des boucles d'oreilles en fait qui se présentent comme ça en 3 parties. Je vais vous montrer ça bien. Voilà, elles sont comme ça. C'est un anneau, donc c'est pareil avec des cristaux de Swarovski et elles sont en 3 parties et en fait elles sont modulables parce qu'on peut mettre uniquement cette petite partie là pour faire une boucle d'oreille très simple. On peut mettre cette petite partie avec ce petit anneau là. On peut mettre évidemment la boucle d'oreille tout entière comme ça avec les 3 parties ensemble, ou mettre la petite avec la plus grande partie. Donc c'est hyper modulable, j'adore. Celles-ci aussi sont en rose gold et voilà, j'aime beaucoup ce modèle de Swarovski aussi. Ça marche toujours. Et enfin, toujours de Swarovski, j'ai eu ce petit collier que je quitte plus. Je le quitte plus depuis que je l'ai eu, voilà, je le quitte plus, j'adore. Voilà. Les bijoux, j'adore ça. J'adore ça et la marque Swarovski, c'est vrai que je craque souvent sur leur modèle. C'est un petit collier doré et en fait dessus c'est un petit clavier, de piano. Je sais pas si on le voit bien. C'est super fin et voilà, je le quitte plus, j'adore. Parce que la musique, c'est ma deuxième passion, hein, clairement. Voilà pour Swarovski, c'est pas fini au niveau des bijoux. J'ai eu pareil, hyper gros coup de cœur, je suis vraiment gâtée et super contente. J'ai eu une manchette
de la marque Les Georgettes, je pense que ça se dit comme ça, Les Georgettes, ouais. Et en fait, sont des, y a énormément de modèles de bijoux. Il y a des bagues, il y a des boucles d'oreilles, il y a des manchettes de toute taille. Et voilà, moi j'en ai une assez grosse. Et c'est bien parce que je suis quand même très grande, donc j'aime bien aussi les gros bijoux. Et en fait, le petit plus de ces manchettes-là, il y a une lanière de cuir à l'intérieur de la manchette. La lanière de cuir, elle s'en va, donc on peut mettre la manchette comme ça, sans rien. Et on peut interchanger les lanières de cuir. Alors c'est pareil, c'est modulable, donc j'adore. Là, on en a une violette claire, trop belle. Et voilà, j'ai deux autres petits bouts de cuir comme ça pour échanger... Pour échanger le style de la manchette, je trouve ça super sympa. Si vous avez des cadeaux à faire pour Noël, c'est pareil, je trouve ça vraiment... J'essaie de vous trouver le lien il y a un site internet, je vous mettrai le lien aussi du site. C'est vraiment sympa. Pensez-y pour vos cadeaux de Noël. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai craqué, j'adore ce bijou. J'ai été couverte de bijoux, vous voyez. Et j'ai aussi du make-up. Et en make-up, je dois dire que j'ai quand même été très gâtée également. J'ai eu des produits... plus quoi. Je vous ai un petit peu montré ça dans ma vidéo dernièrement, je vous ai un petit peu spoilé les trucs, mais je vous ai pas tout montré. Notamment j'ai eu la petite palette Az Purple de Huda Beauty, c'est celle-ci. J'ai déjà eu l'occasion de la tester, j'ai pas été déçue du tout. Voilà l'harmonie qu'il y a dans la palette, je vous remettrai les swatchs également à l'écran. J'ai pas été déçue, je connais ces palettes là et pour moi c'est la même qualité que les palettes précédentes d'Huda Beauty. Du coup j'ai décidé de me séparer de la améthyste et une autre encore. Bref, pour pas que ça fasse doublon, vous savez un petit peu maintenant comment je fonctionne. La vidéo où je vous présente tout le déclutter arrivera prochainement, je vous expliquerai tout ça. J'ai pas été étonnée, il y a les fards lumineux qui se travaillent mieux au doigt, les fards mat qui sont assez poudreux. Néanmoins, on retrouve vraiment la qualité des autres petites palettes de ce format-là d'Huda Beauty. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est qu'on a quand même une partie assez neutre ici, qui permet de faire des looks, je trouve, plus automnales qu'avec la métiste par exemple, où on a vraiment que des violets. Tandis que là, on a un moyen vraiment d'adoucir le make-up et je trouve que les violets également, les mauves qu'il y a dans cette palette-là, tendent un peu plus vers un style un peu automnal. Donc je trouve qu'elle est parfaite pour en ce moment, si vous aimez les looks un peu violets. Elle est très belle cette palette. Prendre des risques de m'acheter une palette à moi, c'est quand même fort, hein. Donc il n'y a que les spécialistes qui arrivent à faire ça. En palette, là j'ai eu un craquage total quand j'ai vu la palette, j'ai dit oh my god. Ouais, je me suis dit c'est trop. Ouais, parce que c'est une palette que je ne me serais clairement jamais achetée moi-même. C'est une palette de Yves Saint Laurent, donc c'est clairement... j'avais jamais testé les fards Yves Saint Laurent. J'ai eu l'occasion de me maquiller avec. Voilà le petit bijou, parce que avant tout c'est un bijou. Donc clairement, je sais que cette palette coûte les yeux de la tête. Mais c'est pour moi voilà, un superbe objet d'abord. Et voilà, c'est vraiment une belle création. Et en plus, qui ne gâche rien, les couleurs qu'il y a à l'intérieur de la palette, quand j'ai ouvert, j'ai dit waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a vraiment des roses super beaux. Les fards sont hyper satinés. Déjà quand j'ai fait les swatchs, rien à voir avec les fards Huda Beauty, c'est vraiment totalement différent. C'est du beurre, c'est du beurre. Je me suis maquillée avec les deux palettes cumulées et la texture de ces fards sont vraiment beaux. C'est vraiment des très beaux fards. J'étais étonnée parce que souvent dans les marques de luxe comme ça, je suis un peu déçue par la pigmentation ou par les fards, mais là j'étais agréablement surprise du beurre que c'est dans cette palette. Pour moi c'est un bijou avant tout. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Je ne me le serais pas offert moi-même, donc je suis ravie de l'avoir. J'ai eu deux produits pour les lèvres, dont un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, c'est celui-là. Et c'est de sa collection Hot Lips 2 je crois, et je l'ai en teinte Carina Stars. Il est magnifique. Voilà, cette collection de rouge à lèvres, je craque totalement. Et là, j'ai le packaging avec les étoiles, comme ça, avec les lunes. C'est trop joli. Je les adore. J'adore la texture de ces rouges à lèvres. Ils sont super crémeux, très confortables. Bref, la teinte Carina Stars, donc c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Et là, particulièrement, la teinte Carina Stars, voilà, je trouve trop belle. Trop belle. C'est un très beau rouge à lèvres rosé pêche qui ira peut-être mieux sur des maquillages plus printaniers peut-être, mais en tout cas elle est très belle, donc je suis ravie de la voir.
Et j'ai eu un autre rouge à lèvres de la marque Pat McGrath. Oui, je vous dis, j'ai eu des belles marques. Ouais, j'ai eu des très très belles marques. C'est un Blitz Trans. Je l'ai en teinte 0,72 Flèche Fatale. Alors, je vais vous montrer l'écrin. C'est les rouges à lèvres Pat McGrath, mais avec un écrin pailleté comme ça. C'est super beau aussi. C'est super Noël à fond. Et c'est un rouge à lèvres qui va avoir un effet un peu carrément pailleté, je dirais. Ça, c'est le Flèche Fatale. Voilà le raisin, comment il se présente. Je l'ai déjà porté. Et je vous avouerai que c'est pas ce que j'aurais tendance à vous conseiller chez Pat McGrath. Parce que, tristement, on sent les paillettes. Et j'aurais voulu que sur un rouge à lèvres de cette qualité-là, de cette marque-là, on ne sente pas les paillettes. Et on les sent. Donc pour moi, pour un rouge à lèvres pailleté, si les paillettes sont trop épaisses, c'est pas très agréable à porter. C'est un petit peu dommage quand même. J'ai plus de rouge à lèvres. Je vais vous montrer l'effet que ça fait sur les lèvres. Parce que celui que j'avais mis ce matin, il s'est barré. Voilà, c'est quand même très joli, on est d'accord, c'est lumineux, c'est pas too much. Ça fait pas trop pailleté, mais on les sent un petit peu. Et s'il faut, je chipote parce que c'est Pat McGrath, hein, on est d'accord, parce que on les sent plus sur les Make Up Revolution par exemple, mais on n'est pas sur le même standing, et sur ce standing là, je laisse rien passer en fait. Et la teinte est très belle, mais voilà, je regrette qu'on sente un petit peu cet effet un peu sablé sur les lèvres. Néanmoins, ça reste un très beau rendu et c'est un très très joli cadeau, je suis ravie de l'avoir. Hein. Voilà pour mes cadeaux d'anniversaire, j'ai été gâtée comme vous pouvez le constater, je suis ravie, je suis contente, merci beaucoup. Voilà. J'ai été récupérer ma petite box gold, je suis arrivée à temps, donc je l'ai eu, c'était je crois jusqu'à épuisement des stocks. À partir du 15 septembre, on avait, si on a le statut gold, la possibilité de récupérer cette petite boîte. Donc je vais vous montrer le contenu de ce que j'ai eu. Je trouve ça sympa de toute façon déjà d'avoir un petit cadeau, c'est un petit plus. Bon, je dirais certainement la même chose pour la journée Gold. La seule chose que je déplore, c'est que tout le monde n'ait pas le même contenu, quoi. Dans ma petite box, j'ai eu de la marque Rennes le masque éclat peau neuve. Je sais que c'est un joli produit, c'est une bonne marque. C'est un tout petit format, on en a pour 15 ml. Néanmoins, ça permet de tester la marque et je crois que c'est un bon produit. Donc, ça, j'étais plutôt contente de l'avoir. Ça aussi, très contente d'avoir le masque de nuit Recharge de My Clarins. C'est celui-là, ce sont des produits, c'est une gamme que j'aime beaucoup, la gamme My Clarins. J'ai pas été déçue par leurs produits, j'aime bien. Donc voilà, contente aussi d'avoir ce produit-là que j'utiliserai. Une autre marque chère à mon cœur que j'utilise beaucoup, c'est la marque Origins. Et ça, c'est un sérum que je connais déjà, que j'ai déjà testé, que j'ai en minuscule petit format ici. Donc je pense que je la mettrai dans la boîte à cadeaux, etc. etc. Il n'y a que 5 ml, mais néanmoins, ça permet de se rendre compte de l'odeur et de la texture du sérum. J'ai eu également, alors ça, cet échantillon-là, ils adorent le donner, c'est la crème fermeté correction rides Capture Total de Dior. Je l'ai déjà utilisée maintes et maintes fois, celle-ci elle est bien, je l'achèterai jamais en full size parce que ça reste cher comme soin. Néanmoins c'est super bien, mais ça c'est pareil, je vais la mettre dans la petite boîte à cadeaux. Et j'ai eu un baume pour les lèvres de la marque Winkilux. Ça c'était sympa, c'était un full size, donc c'est plutôt pas mal. En teinte rosée, il est comme ceci. Donc ça j'ai été plutôt contente. C'est un joli baume pour les lèvres, voilà, un petit peu avec un raisin comme ça, un petit peu pailleté. Ça n'a pas de teinte particulière en tout cas, mais bon, après c'est un baume pour les lèvres quoi, ça peut toujours servir, donc voilà. Maintenant je vais vous présenter ce que j'ai acheté dernièrement. J'ai notamment pu profiter de l'offre qu'il y avait sur le site Kiko dernièrement. Ils ont fait 2 produits achetés, un gratuit. Il y avait encore des promos, bref il y a toujours des affaires à faire sur le site Kiko. Et j'en ai profité pour prendre parce qu'il y avait dans ma wishlist de la fameuse collection Lost in Amalfi. Notamment le Baked Blush que j'ai pris en teinte 02. Silky Sand, j'ai déjà testé les produits, je ne pouvais pas attendre. Et
Voilà comment se présente le joli blush. Cette teinte de blush Silky Scent là, waouh, waouh, waouh. Quelle merveilleuse découverte, franchement. Je suis complètement fan de ce blush. Il est super naturel, un peu lumineux comme ça. C'est une super belle teinte, ça donne un teint frais, génial et en plus bien. En transition entre le printemps et l'hiver, je trouve cette teinte super. Autre coup de cœur de cette collection, j'en ai pris deux. Je crois qu'il y en a qui sont revenus en stock. C'est les fameuses petites ombres dont je vous avais demandé votre avis. Vous m'avez dit oui, oui, prends-les, elles sont top. Vous aviez raison. C'est top comme produit. Ce sont les Metal Chrome Eyeshadows. Donc en fait, ce sont des petites ombres à paupières en peau très crémeuses. J'ai pris deux teintes, la 02 et la 06. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ces petites ombres-là, c'était de voir si elles étaient des dupes de l'ombre Charlotte Tilbury, parce que l'ombre Charlotte Tilbury, je l'ai eu dans une box de Charlotte Tilbury et je l'ai déjà testé plusieurs fois. Voilà les teintes 02 et 06. J'ai fait un make-up en mixant ces deux teintes-là, ça allait juste parfaitement ensemble et c'était mais lumineux à souhait. Voilà, la 02 et la 06. Celle-ci c'est la Dewy Rose et celle-ci c'est la Burgundy. Et effectivement j'ai exactement le même effet quand j'utilise les petits pots de Charlotte Tilbury, sauf que ceux-là, ceux de Kiko ils sont autour des 10 € et ceux de Charlotte Tilbury autour des 28 je crois. Donc on n'est pas tout à fait dans la même gamme de prix, mais on est tout à fait dans le même rendu, donc c'est vraiment des dupes parfaits. J'ai pas pris la même teinte que celle de Charlotte Tilbury, j'avais pas envie de l'avoir en double clairement, mais c'est cette teinte là que j'ai de Charlotte Tilbury, la Star Gold. C'est ces Eyes to Mesmerize. Et c'est vraiment exactement la même texture, c'est exactement le même rendu. Voilà, ça c'est la teinte du Charlotte Tilbury. Je sais qu'il y en a un chez Kiko qui ressemble vraiment presque parfaitement. Donc ravie d'avoir craqué sur ces petites ombres en peau là. Pour info quand même, ça peut vous intéresser, le petit blush il est vendu à 12,99 € et les ombres à paupières donc crémeuses elles sont vendues à 9,99 €. J'ai pris de la même collection le highlighter comme ça en texture crémeuse pareil, et j'ai pris la teinte 01 Ray of Light que je n'ai pas encore testé, donc ça j'ai pas encore pris le temps de le tester. Le highlighter lui il est vendu à 12,99 € comme le blush. On va l'ouvrir ensemble, je l'ai pas ouvert celui-là. J'ai pas eu le temps. Voilà comment se présente le highlighter, donc texture un peu très liquide comme ça, gélatineuse. Waouh. Waouh, c'est super beau. Mais c'est hyper lumineux, hein, on est d'accord. Bon, j'ai pris ce qu'il y avait un petit peu sur le couvercle, mais c'est magnifique. La lumière que ça envoie, c'est sublime, sublime, sublime. Donc ouais, je vais inclure ça dans ma prochaine vidéo Get Ready With Me, je pense. C'est super beau. Et enfin, j'ai complété cette commande avec un mascara que vous avez été très nombreux aussi à me recommander. Et comme il y avait une offre sur les mascaras, là actuellement, je ne sais pas s'il y a encore l'offre. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Mais c'est le fameux mascara double effet de la collection Unexpected Paradise, qui est apparemment un dupe du By Terry que j'aime bien. Et il m'a coûté 3,99 €. Je vous dis de toute façon, j'ai eu des réductions sur la commande. Kiko, il y a vraiment moyen de faire des super affaires. Et donc c'est celui-là, je l'ouvre pas encore, vous le connaissez peut-être, je vais vous montrer le By Terry comment il est. Déjà niveau packaging, on est vraiment sur la même chose. J'ai plein de mascaras ouverts, donc celui-là je le garde de côté. Si c'est le même que le By Terry, je serais ravie. En tout cas, c'est une brosse comme ceci qui amène de la longueur et ensuite on tourne et en fait la brosse devient une forme de spirale et ça apporte du coup du volume. Donc c'est un mascara 2 en 1, ce qui est plutôt bien quand on a besoin de tout comme moi. Et enfin le dernier produit que j'ai pris de la collection Unexpected Paradise, qui a été mon coup de cœur de l'été, hein. Collection d'été de Kiko, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai énormément aimé les produits que j'avais achetés, le bronzer, le blush, bref. J'ai pris l'enlumineur liquide comme ça pour le corps. C'est des produits que j'utilise beaucoup l'été. Bon là clairement l'été est terminé. Je l'ai quand même eu le temps de le tester un petit peu. J'avoue être un petit peu déçue par ce produit-là. Donc je vais faire celui de Colourpop ou de Makeup Revolution. Parce que en fait bon il est... le conditionnement déjà il me plaît pas. Il est juste avec un petit trou comme ça, il n'y a même pas un petit flacon pompe ou... je sais pas. Donc c'est pas très pratique. L'odeur
elle est pas folle. Donc sur ces produits-là, moi j'aime quand il y a une odeur, voilà, une bonne odeur. Je vais vous montrer quand même le rendu. Après, le rendu est joli. Le rendu est joli, mais voilà, c'est pas, je vous dis, c'est pas très pratique à utiliser du coup. Voilà, c'est pas fou. C'est assez huileux, mais par contre pas collant du tout. Bref, voilà, j'ai pas été complètement transcendée par ce produit-là. On continue dans mes achats. J'ai commandé sur Look Fantastic la petite palette, elle est pas petite en fait, cette palette elle est de taille tout à fait normale. La nouvelle palette de Too Faced, la Pumpkin Spice, Pumpkin, enfin bref, la dernière là qui est sortie. Ma commande est toujours en attente, donc régulièrement je reçois des mails qui me disent vous inquiétez pas, on va vous envoyer votre palette. Ouais bon, je m'inquiète pas, j'ai déjà fait énormément de commandes avec le site Look Fantastic et j'ai jamais eu de déconvenue avec eux. Et quand j'ai eu des produits qui sont arrivés cassés, ça peut arriver, j'ai tout de suite été remboursée. Bref, moi j'ai jamais eu de problème avec Look Fantastic. Donc écoutez, j'imagine que ma palette va finir par arriver, que je pourrai enfin vous faire la revue sur cette palette là, mais en attendant, je ne l'ai pas encore. En tout état de cause, pour compléter cette commande avec la palette Too Faced, j'avais rajouté un petit produit pour avoir les frais de port gratuits. Vous savez, le fameux produit qu'on rajoute à la fin en se disant « Oh comme ça m'évite de payer les frais de port ». Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. J'ai repris une ombre pailletée, une ombre crémeuse de la marque Lime Crime. Parce que j'ai testé dernièrement celle que j'ai achetée le mois dernier. J'ai adoré. Donc j'ai repris une autre teinte. Je vais vous montrer la teinte que j'avais. C'est ce produit-là qui était arrivé cassé d'ailleurs le mois dernier. Je l'avais en teinte Mid-Summer. J'ai recompacté la poudre. Bon, c'est plus aussi joli que... voilà. Mais ils m'ont remboursé. Ils m'ont remboursé le produit. Alors que chez Sephora, on a un produit cassé, on peut toujours attendre. Hein. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est la teinte Midsummer. Ils sont super belles ces ombres à paupières. Elles sont, voilà, magnifiques. C'est pas épais du tout. Ça a une belle opacité, une super lumière. J'ai adoré utiliser cette teinte. Du coup j'ai acheté une autre teinte et j'ai pris la Lily Pad. Un joli nom. Et c'est une teinte verte comme ça. Un peu verte, vert d'eau, un peu comme ça. Et elles sont super belles ces ombres à paupières là. Et je comprends pas, voilà. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Regardez. Elles sont magnifiques. Elles sont moins chères que les ombres à paupières lumineuses de ce type là. Parce qu'elles sont vendues je crois 18 € et il y a souvent des codes promo sur le site Look Fantastic et ça passe sur la marque Lime Crime. Moi je sais que je les ai payées 13 € celle-ci. Donc voilà. Ça c'est des produits que je vous conseille si vous aimez les ombres à paupières lumineuses, crémeuses, voilà, qui font un effet mouillé, pailleté sur la paupière, c'est sublime. Du coup, en ombre lumineuse, pailletée, crémeuse, comme ça, je me suis pas arrêtée là. J'avais fait une petite commande quand il y avait eu un code 25% sur le site Sephora. J'ai pris 3 produits. En fait, non, j'avais pris 4 produits. J'avais pris 2 teintes des Chroma Crystal de Natasha Denona. Ça faisait un moment que je les voulais. Et surtout la teinte Sienna. Ce sont ces ombres à paupières là. Et ces ombres à paupières là, elles sont vendues au prix de 26 €. Donc j'ai eu 25% dessus. Les 25% passent sur Natasha Denona, donc profitez-en quand il y a un code, ça passe mieux, toujours. Je l'ai déjà utilisé, j'ai été ravie et je vous dis, j'avais également commandé une autre teinte, mais elle est arrivée sèche, donc elle a fait retour à l'expéditeur. J'avais pris la teinte jaune qui était très belle aussi, mais j'ai quand même eu une préférence pour la teinte Sienna, et c'est celle-ci, vous voyez, elle est très très belle et franchement je m'étais maquillée qu'avec ce produit là et avec un creux de paupière et c'était avec un petit bronzer, c'était magnifique. Ça, voilà, sublime ombre à paupières. La teinte Sienna, je regrette pas effectivement, mais elle était souvent en rupture de stock, donc je sais pas si elle est de nouveau en stock. En tout cas j'adore. Un autre produit qui me faisait envie depuis très longtemps et j'ai enfin craqué et j'ai enfin testé, ce sont les Scattered Light de Hourglass. Donc c'est pareil, j'en ai profité avec le code de moins 25% et j'ai pris 2 teintes. J'ai eu du mal à choisir les teintes tellement elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'ai regardé des tonnes de vidéos avec des swatchs, etc., etc. Je suis une folle quand je choisis des produits. Bref, j'en ai pris 2. Ces ombres à paupières là, c'est le pompon. Elles sont vendues 32 € pièce. Donc voilà, clairement on profite des 25% sur ces trucs là aussi. C'est mieux. J'ai pris donc 2 teintes, la teinte Ray et la teinte Smoke.
j'ai fait un make-up juste avec ces ombres à paupières. Pour moi c'est exactement la même texture de fard que les fards Charlotte Tilbury. Voilà les petits Jewel Pot là qu'elle a fait là dernièrement. C'est vraiment la même texture très fine. C'est plus fin que les fards Ciaté, les Marble Metal ou que les Chrome Paint de Tarte. Ce sont des textures beaucoup plus fines sur la paupière, donc moins friables. Je trouve ça encore plus joli personnellement parce que c'est fin, hyper lumineux et j'adore. La teinte Ray est ici et la teinte Smoke est ici. Alors, oh oui, à la caméra on se rend pas bien compte mais c'est vraiment bourré de micro paillettes et c'est hyper lumineux, très fin. Ce sont des ombres à paupières magiques, elles sont sublimes. J'aime tout, sauf le prix. Voilà. Ouais, parce que quand on réfléchit, on est presque sur le prix d'une palette, quoi. Donc voilà, sur un fard. Donc vous voyez, j'ai un petit peu complété ma folie actuelle des fards mono pailletés, effets lumineux, hyper métallisés, crémeux, mouillés sur les paupières. Voilà, j'ai complété ma collection parce que c'est ce que j'adore faire en ce moment. J'adore mettre ce type de fard sur mes yeux. Je trouve ça trop beau et trop rapide, facile, efficace et magnifique en plus, c'est très joli. Donc voilà pour Sephora. J'ai fait une petite commande chez MAC parce que j'avais la carte que j'avais eue dans la Birchbox du mois dernier. Ouais c'est ça, c'était au mois de septembre aussi. Il y avait une carte avec une carte cadeau avec un montant de 15 € à utiliser sur le site ou dans une boutique MAC. J'ai utilisé sur le site, donc il fallait faire 25 € d'achat. Et j'ai attendu un petit peu et j'attendais qu'il y ait une nouveauté. Et il y a la collection de Noël qui est sortie sur le site MAC. Donc j'en ai profité. J'ai regardé cette jolie collection de Noël et il y a des très jolis produits. Vraiment, ça donne toujours envie. Les collections de Noël de MAC, je les trouve toujours super belles. Mais je me suis dit, non, des rouges à lèvres MAC, t'en as déjà plein. Donc j'ai longuement hésité. Et je voulais pas faire une trop grosse commande. Je sais aussi que c'est des produits qui se retrouvent souvent soldés après Noël, donc voilà. Mais j'ai eu un coup de cœur sur un produit de cette collection là et ce sont les crayons. Je suis en train de chercher le prix. Ce sont des crayons eyeliner double embout et ils sont vendus au prix de 21 €. Donc moi j'en ai eu un qui est passé à 6 €, donc c'était plutôt bien. Donc j'en ai pris deux crayons de la collection de Noël de MAC. Les crayons c'est le truc que j'ai le moins et j'aime beaucoup. En ce moment aussi j'ai changé. Avant je faisais beaucoup de liner liquide et maintenant je fais beaucoup de liner au crayon. Je trouve ça simple, facile, efficace. C'est pareil, c'est un peu plus fondu dans le maquillage. Enfin, ça donne un effet différent et en ce moment je fais énormément de liner au crayon plutôt que des liners liquides. Donc il fallait des crayons en plus. Et là, je suis pas déçue. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Short Fuse Be Cool Bébé. Donc voilà les crayons, comment ils se présentent, ils sont super beaux. C'est un genre de parme très clair aussi comme ça. Il y a un côté mat, un côté métallisé. C'est pareil, double effet qui se coule, j'adore, c'est très pratique. Et donc on a un prune ici et un métallisé gris, très joli. Donc voilà, on peut faire un combo, ou utiliser l'un ou l'autre, bref. Ils ont l'air pas mal du tout, je les ai pas encore testés. Et j'ai pris la teinte Zenith et Can You Child. Je crois que celui-là c'est un bleu nuit. Ouais, c'est un bleu nuit, celui-là, mat, et un gris carbone métallisé. Et enfin, j'ai craqué sur le site Charlotte Tilbury parce que vous avez été plusieurs à utiliser mon lien de parrainage du site Charlotte Tilbury, le site officiel. Donc du coup, ça m'a donné la possibilité d'avoir 20 € de réduction sur une commande de 100 €. Et en plus, il y avait un petit cadeau dans la commande. Merci du coup à ceux qui sont passés par mon lien de parrainage parce que ça m'a permis d'avoir une réduction. Et j'en aurai encore une pour la commande d'après et encore une pour la commande d'après. Donc est-ce que ça va me faire acheter sur le site de Charlotte Tilbury? Est-ce que j'ai besoin de ça? En tout cas, merci. Voilà, comme ça me permet d'avoir une réduction sur le site de Charlotte. Ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Donc je vous le remettrai aussi mon lien de parrainage si ça vous intéresse. C'est un site anglais, il n'y a pas de frais de douane. Les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant. Ça arrive super vite, c'est toujours très bien emballé. Il y a souvent des cadeaux, donc profitez-en. Je sais que je fais mes commandes quand il y a un cadeau. Maline. J'ai donc pris la palette
Oui, 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 quand j'ai vu sortir cette palette, j'ai dit waouh, elle est trop trop belle. Et j'ai qu'une seule palette de Charlotte Tilbury et c'est une palette, je sais plus laquelle c'est, je sais plus son nom. C'est une palette en édition limitée mais elle est encore vendue je crois sur le site de Charlotte Tilbury. J'adore cette palette, c'est une de mes palettes préférées, celle-ci je la déclutter pas, je l'aime énormément. J'ai jamais testé ses quads, j'ai entendu que du bien sur cette merveille de Noël et waouh, quand je l'ai reçue, déjà, j'ai vu que elle et moi, ça allait être une histoire d'amour. Elle est super belle. Voilà comment elle est composée la palette. Il y a vraiment 4 trios en fait, bien distincts dans la palette. Direct, quand on ouvre la palette, on sait, paf, les 4 looks, on les voit. Je veux dire, on les voit, clairement. À savoir, on peut encore en faire bien plus parce qu'on peut évidemment mélanger les trios. Hein. Rien ne nous empêche de mélanger les trios. Mais déjà, paf, elle est simple à utiliser. Je l'ai pas encore utilisée sur les yeux, mais alors au swatch, waouh. La texture des fards, en un passage, de la soie. Donc j'ai super hâte de tester cette palette et de vous en reparler, mais je sais que c'est une merveille. Je le sais, je le vois. Je sais qu'entre nous, c'est une histoire d'amour qui commence. Voilà. On sait jamais combien de temps ça va durer, profitons-en. Je suis bête. Bref, je suis bête. Elle est magnifique. La palette sur le site Charlotte Tilbury, elle est vendue au prix de 75 €. Oui, 75 €. Donc clairement, c'est pas donné. Mais elle est magnifique. Que voulez-vous? Je me suis repris comme convenu, de toute façon ma liste de wishlist de Charlotte Tilbury, elle ne fait que s'étendre, donc j'ai toujours quelque chose à prendre, mais je prends petit à petit quand même, hein. Quand même. J'ai repris un Jewel Eye to Hypnotize, Jewel Pots, des Jewel Pots comme ça, et j'ai repris en teinte Pillow Talks parce que j'ai adoré utiliser le Walk of Shame que je vous ai montré en action dans ma vidéo Full Face Charlotte Tilbury. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai à disposition dans le petit i. J'ai tellement aimé cette ombre à paupières que j'en ai repris une, mais dans la deuxième teinte disponible, la Pillow Talk. Voilà, je regrettais de ne pas l'avoir prise. Ces petites ombres-là, elles sont vendues à 29 €. La teinte Pillow Talk est plus claire que le Walk of Shame, mais en fait il y a beaucoup plus de reflets de paillettes qu'effectivement on ne verra pas à la caméra. C'est toujours super frustrant en fait, parce que ce genre de produit ça rend rien à la caméra alors que c'est juste magnifique. C'est super fin, c'est plus clair, mais il y a des micro paillettes d'un tas de reflets à l'intérieur et waouh, ça donne une dimension au fard qui est très belle. Je vais vous mettre le Walk of Shame à côté. Si jamais vous hésitez entre les deux teintes, ça peut vous aider à faire un choix. Donc au niveau sous-ton, on a une différence, mais au niveau paillettes aussi. Je trouve que la Pillow Talks, du coup, on a vraiment des reflets de paillettes merveilleux dedans, d'un tas de couleurs différentes. Donc c'est là aussi la différence se joue, mais à la caméra, vous le verrez pas, malheureusement. Et donc j'ai eu un cadeau, comme convenu. Avec Charlotte Tilbury, on a des cadeaux. Ça fait plaisir, parce que c'est un full size et que c'est un produit, je crois, qui coûte 24 € quand même, de base. C'est quand même un joli cadeau, moi je dis. Et c'est le Pillow Talk Diamonds. J'avais déjà eu en cadeau une teinte. J'avais la teinte Lucky Diamond. J'ai bien aimé. Et quand j'ai vu qu'ils offraient... Mon Dieu. Pierre Richard est de retour. Qu'ils offraient la teinte... Ne me dites pas que c'est Pillow Talk. Si, c'est la teinte Pillow Talk, évidemment. Quand on cherche une teinte avec Charlotte Tilbury, une fois sur deux, c'est la teinte Pillow Talk. Donc je vais vous montrer la teinte Pillow Talk. Elle est plus en transparente que la Lucky Charm que j'ai eue. Voilà la teinte Pillow Talk. Ça doit apporter juste de la lumière sur les lèvres. Ça doit être joli. Voilà, c'est beaucoup plus en transparence que la Lucky Charm ou Lucky Diamond. Ouais, je dis Lucky Charm. Lucky Diamonds. Elle est plus teintée. Si vous... c'est pareil, si vous hésitez entre les deux teintes, je vous montre l'autre. Ouais, je préfère comme la Lucky Diamonds. La Pillow Talk, elle est beaucoup plus en transparence. Voilà, la Pillow Talk est là, la Lucky Diamonds est là. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Mais bon, à voir. Après, c'était en cadeau, hein, donc on est content quand même. Et en plus, j'ai eu des échantillons. Donc, échantillon du Hollywood Flawless Filter. Je me suis dit... Étant donné que ce truc est dans ma wishlist et que ça coûte quand même assez cher, ça me permettra de choisir ma teinte et celle qui conviendra le mieux. Et j'ai repris un échantillon de l'anti-cerne. Je me suis dit en attendant d'acheter la version la full size, ça me fera toujours un échantillon à utiliser. Donc voilà.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo haul cadeau d'anniversaire et diverses et variées. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est quand même ça le principal pour moi. Laissez-moi un like, un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas. Merci à tous ceux qui feront ce clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.